Alors les amis, c'est l'heure de notre émission Parlons mariage, parlons famille. Je commence avec cette parole de cette femme américaine qui a dit: les mères de famille sont les seuls travailleurs qui n'ont jamais de vacances. Ce sont les paroles de Anne Morrow. Et j'ai aimé ces paroles pour dire, lorsque nous regardons la vie de mère dans la famille, du lundi à dimanche, elles sont occupées. Elles sont à la cuisine, elles sont au salon, elles sont dans la chambre. Parfois, elles sont dans la cour. Les mêmes femmes aujourd'hui se retrouvent aussi dans des sociétés où ils sont employés. Alors nous comprenons qu'à la fin de la semaine, pour ne pas parler du mois, elles sont totalement fatiguées. Que les hommes ne soient pas jaloux, hein? Les hommes aussi sont fatigués parce qu'ils sortent aussi le lundi au samedi ou bien au vendredi avec un travail dur, ils sont aussi fatigués. Alors ici nous voyons les pères ou les hommes, les femmes, les mères sont tous fatigués, mais nous n'oublions pas aussi les enfants qui vont à l'école, qui se réveillent à 6 heures, qui font tous les jours les bus, les devoirs à l'école. Ils sont tous fatigués. Nous comprenons, et les parents et les enfants sont tous fatigués. Voilà maintenant l'importance des vacances. Les vacances, c'est-à-dire, c'est le moment où l'homme et la femme arrêtent un peu, stop ce qu'ils font. De même aussi, les enfants stoppent avec l'école. Alors nous disons que les vacances, c'est le moment de repos. Les moments de se reposer, les moments de se ressourcer, de se détendre, de prendre un peu soin de soi. Parce que durant le temps de travail, parfois on n'a pas le temps de se soigner soi-même, que ce soit physiquement ou psychiquement. C'est ce temps-là ici où on oublie le boulot, on oublie les dossiers qu'on a sur la table. C'est le moment où on oublie un peu le stress qu'on a du travail. Je me suis posé la question, supposons qu'il n'y avait pas de vacances, comment serait notre monde aujourd'hui? N'est-ce pas, il y a le burn-out par-ci par-là? N'est-ce pas, il y a des AVC par-ci par-là? Alors nous comprenons que si dans le monde il n'y avait pas de vacances, ça serait un monde de chaos. Où les gens, les femmes seront nerveux, les enfants nerveux, les pasteurs nerveux, les policiers, les politiciens nerveux. Alors, nous comprenons que les vacances, c'est un moment qui nous fait du bien. Et les vacances, c'est, je dis même, c'est une thérapie. Alors, il faut en profiter. Je voulais dire à quelqu'un qui dit, non, mais moi, je ne sors pas en vacances parce que j'ai besoin d'argent. Moi, je ne sors pas en vacances parce que je n'ai pas l'argent à dépenser. Ne regarde pas seulement l'argent, parce qu'il y a ceux-là qui sont morts, ils ont même laissé l'argent. Le travail qu'on fait, tu le fais parce que tu es en bonne santé. N'est-ce pas, il y a des gens qu'on a déclarés malades, qui ne peuvent pas travailler parce qu'il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous comprenons que les vacances ont une place primordiale dans notre vie. La mère de famille, lorsqu'elle est fatiguée, elle devient aussi stressée. Et nous comprenons que le comportement de ces gens de femmes risque de changer parce qu'elle est nerveuse. C'est déjà à se chamailler avec son mari ou déjà à se chamailler avec les enfants. Ou vice-versa aussi chez les hommes. D'où nous comprenons l'importance d'aller en vacances en famille. Lorsque nous parlons d'aller en vacances en famille, ici nous voyons les parents et nous voyons aussi les enfants. Alors, on ne peut pas parler de vacances sans parler de voyage. Et lorsque nous parlons de voyage, ici nous voyons les déplacements. Les vacances dont nous parlons aujourd'hui, c'est lorsque la famille quitte leur demeure pour passer un peu du temps en dehors de leur lieu habituel. Et le fait aussi de se déplacer, c'est aussi bon pour la santé. Pendant les moments de vacances, c'est le moment où on s'offre le moment de lire un livre, le moment de marcher, le moment de chanter, le moment d'écrire, le moment de jouer aux différents jeux.
Je me rappelle un jour, on est sorti en vacances avec mon épouse. On a emporté les jeux de cartes. Ah, mais on a passé un moment vraiment très précieux. À tel point qu'on a oublié les factures, on a oublié tout ce qu'on a comme stress de tous les jours. Et là, c'est un élément qui est très important. Pour dire les vacances, c'est un moment de wow. Les moments de bien-être. Les moments de repos. Un moment à ne pas manquer. Pour parler des bienfaits des vacances, le premier point, c'est les vacances aident à réduire le stress. Qui dira qu'il n'a pas de stress? Et surtout ceux qui vivent à l'Occident. Lorsque le temps, c'est l'argent. Même là, on ne veut pas avoir le stress, vous allez l'avoir. Et nous comprenons qu'au travers des vacances, ça réduit le stress et ça stimule le bien-être mental et physique. Deuxième avantage, les vacances aident à renforcer les liens familiaux. Durant la semaine, papa n'a pas le temps, maman n'a pas le temps. Mais lorsqu'on est en vacances, on a tout le temps de jouer ensemble, de se parler intensément. On a tout le temps de faire des randonnées ensemble. On a tout le temps de cuisiner ensemble, faire des choses ensemble. Durant ces moments, c'est un moment de rapprochement. Que parfois l'homme et la femme n'ont pas tout le temps de dialogue, de communication, voire même avec les enfants. Mais pendant les vacances, l'homme et la femme s'approchent ensemble et les deux parents s'approchent aussi de leurs enfants. Alors nous voyons que ici les liens familiaux sont renforcés. Troisième avantage, ici nous voyons que c'est un moment de découverte et d'apprentissage. J'aime une citation libyenne qui dit ceci, qu'à tout voyage que l'on entreprend, on devient un peu plus intelligent. Cela veut dire quoi? Chaque voyage qu'on peut faire, on devient un peu plus intelligent. C'est-à-dire on apprend quelque chose. C'est lui qui quitte Kinshasa pour aller dans les Bas-Congo. Il va aussi découvrir quelque chose. Il devient intelligent à voir juste les gens qui sont au Bas-Congo travailler. C'est lui qui est en Belgique, qui va aller aux États-Unis, à Miami. Il va voir aussi des choses combien les Américains font. Il va apprendre aussi quelque chose. Alors nous comprenons que les vacances, les voyages, c'est un moment de découverte. Les enfants vont découvrir de nouvelles choses. N'est-ce pas? Il y a d'autres sociétés qui existent, que ce soit en Europe, dont les fondateurs se sont inspirés des entreprises américaines, par exemple, ou canadiennes. N'est-ce pas? Il y a des entreprises en Afrique où les fondateurs se sont inspirés des choses qu'ils ont vues en Europe, bref, en Occident. Alors ici, nous comprenons que celui qui quitte l'Afrique ou l'Europe ou les États-Unis, qui va aller vers notre pays et notre continent, il revient toujours avec de nouvelles choses. C'est là où la citation libyenne qui dit « on devient un peu plus intelligent ». On découvre de nouvelles choses, mais on se regarde aussi de là où on vient. Lorsque moi je suis arrivé en Europe, j'ai commencé à travailler, je me suis dit, waouh, c'est que mon travail que j'avais en Afrique, là vraiment, ce n'était pas vraiment du travail. On était en train de jouer. Alors ici, nous comprenons que lorsqu'on voyage, lorsqu'on se déplace, on essaie un peu de se comparer par rapport à là où on est. Et on tire des conclusions. Lorsque quelqu'un quitte l'Afrique, vient en Allemagne, ou quelqu'un qui quitte la France vient en Allemagne, il va dire, waouh, quelle propriété.
C'est vrai que la France est un pays européen, mais la propriété en France ne sera pas comparée à la propriété en Allemagne. Alors ici, nous voyons que c'est une découverte. Pour découvrir, il faut que quelqu'un quitte la France pour venir en Allemagne. Et là, je vais poser la question. Et lorsque vous allez en vacances, vous revenez avec quoi comme nouveauté dans votre vie? Et ça, c'est très important. Et lorsque les enfants aussi sont en vacances, les enfants découvrent de nouvelles choses. Ils voient comment les autres enfants se comportent, ils voient comment on mange, on découvre. Et c'est un moment d'apprentissage. Et le quatrième avantage, c'est une expression aussi de l'amour. Les parents qui ne sortent jamais avec les enfants, il faut se poser la question. Je crois que ça fait partie des responsabilités des parents. Sortir avec les enfants en vacances, voyager avec les enfants. Ici, on ne voit pas seulement les voyages lointains, mais lorsqu'on parle vacances, c'est sortir du milieu habituel. On peut être dans la région, on peut être dans votre pays, mais découvrir toujours de nouvelles choses. Quelqu'un qui quitte Bruxelles, qui va vers le sud de Belgique, je crois que ce n'est pas la même chose, ou celui qui va aller juste à Anvers. Il va trouver que certains comportements à Bruxelles ne sont pas les mêmes à Anvers avec les Flamands. Il y a toujours des choses à apprendre. Et lorsque les enfants sortent comme ça, je disais que c'est une expression de l'amour, mais je voulais dire que c'est un moment où les enfants gardent aussi des souvenirs qui sont inoubliables. Et ça, c'est très important. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais il n'a jamais été en vacances avec ses parents. Si c'est du temps de nos parents, on peut comprendre. Mais actuellement, je crois que nous sommes dans un monde éclairé, où nous comprenons maintenant l'avantage des vacances. Et à l'autre, on va demander, va dire, oui, je garde les bons souvenirs. Nous sommes sortis avec mes parents, on était dans une maison de vacances, comme les Allemands disent, Ferienhaus. Et nous avons passé des moments agréables avec mes parents. Et ça, c'est très important, parce que l'enfant ne va jamais oublier cela. Et cinquième avantage, c'est les vacances favorisent aussi le développement personnel. Que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants. Ici, je donne un exemple. En déplacement en vacances, il y a un vol qui est annulé. La famille se retrouve à l'aéroport et est obligée de passer une nuit là-bas. Les enfants sont confrontés à cette situation qui est venue imprévisible. Quelque part, cette situation va préparer les enfants à affronter les difficultés de la vie. Alors, juste par cet exemple, nous comprenons que c'est les vacances, avec tout ce qu'on peut vivre, favorisent aussi le développement personnel. Avant de donner quelques conseils, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous m'écoutez maintenant là, ne loupez pas l'occasion, abonnez-vous, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça nous fait du bien, mais aussi partagez à des amis, likez aussi. Et cela nous motive encore de continuer de faire encore cette émission qui est pour votre bien. Alors pour quelques conseils, je l'ai dit, premier conseil, ne cherche pas seulement à aller trop loin. Tu es en Belgique, tu vas aller à Milan, c'est bien, il faut avoir financièrement bien préparé. Mais si ça ne permet pas d'aller à Milan, on peut aller juste au sud de la Belgique et on peut aussi passer de bonnes vacances. On peut aller aussi en Allemagne, juste dans les banlieues de Aix-la-Chapelle, passer aussi de bonnes vacances. On peut aller vers Berlin et passer aussi des vacances. Ici, n'oubliez pas que aller en vacances, ce n'est pas quelque chose, on se réveille, on dit on part en vacances, mais c'est quelque chose qui se prépare. Ça se prépare bien avant.
Et ici, lorsqu'on parle de préparation, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent de côté, ne fût-ce que le minimum possible. Ceux qui partent en vacances ne sont pas venus les accompagner sur la terre. C'est-à-dire vous pouvez aussi aller en vacances. Mais c'est question d'avoir la volonté de planifier. Et c'est pour votre bien. Il y a actuellement les Airbnb, il y a aussi les maisons d'hébergement, il y a les hôtels. C'est question de réserver aussi avant. Ça, c'est très important. Et lorsque vous avez planifié, réservez avant. Lorsqu'on vient en retard, parfois toutes les places sont déjà occupées. Deuxième conseil, c'est de prévoir des carnets pour vos enfants. Parce que lorsque les enfants sont en vacances, ils ont besoin par exemple de colorer, ils ont besoin aussi de prendre des notes afin de se souvenir après. Et ça aussi c'est très important. Bref, les vacances, aller en vacances en famille, ça porte du bonheur, ça porte de l'épanouissement. Et surtout lorsqu'on revient de vacances, on a l'air de tout commencer à nouveau, d'avoir un nouveau départ. Et ça, c'est très important. Et je répète, aller en vacances, c'est aussi une thérapie. Ce n'est pas le luxe, mais c'est aussi une thérapie. Vraiment, merci beaucoup de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.